Depuis sa création en 1945, l'UNESCO a été fidèle à son mandat et a travaillé inlassablement pour améliorer la confiance et la compréhension entre les peuples du monde et pour promouvoir les échanges et l'apprentissage mutuel entre diverses civilisations. La Chine attache une grande importance à sa coopération avec l'UNESCO et est prête à s'impliquer davantage dans ses activités. Nous allons également travailler avec l'UNESCO afin de poursuivre le programme de fonds en dépôt pour soutenir l'Afrique. Fin de citation. Le Togo bénéficie de 2 projets majeurs issus de la coopération UNESCO-Chine. Il s'agit du projet sur fonds en dépôt CEFIT qui nous réunit et le projet Shenzhen pour l'amélioration de la qualité au niveau de l'enseignement supérieur. Donc 39 animateurs d'espace numérique CEFIT qui prennent des compétences qu'ils auront à maîtriser eux-mêmes pour pouvoir les transférer et accompagner leurs collègues en tant que formateurs sur l'utiliser dans les pratiques pédagogiques. Spécifiquement, premièrement, vous aurez donc à prendre en main une machine virtuelle. C'est une machine qui se déploie sur n'importe quel support. C'est une machine qui est portable. C'est une machine que vous pouvez faire évoluer. C'est une machine qui est prête à l'emploi, etc. Donc l'idée, c'est d'amener donc votre environnement numérique de travail avec vous, sur une clé, sur un disque dur, pour que vous puissiez vous-même l'utiliser, mais aussi le distribuer aux autres. Il est portable, il est distribuable. On ne dépend pas d'Internet. Cette machine virtuelle jouera le rôle de poste de travail, ça jouera le rôle de serveur, et tout en même temps. Voilà donc d'accord le cœur de notre projet. On est en train de travailler sur un autre logiciel qui permet de fabriquer des capsules vidéo de cours et les intégrer également dans le scénario d'apprentissage. Donc ça aussi, à partir d'outils simples, n'est-ce pas, on n'a pas besoin d'aller en studio pour le faire. Donc l'enseignant peut directement, avec son ordinateur, dans sa chambre, concevoir des capsules vidéo de cours et les intégrer dans son cours, comme avec ce qu'on fait dans les classes inversées. À partir d'un cours que vous avez en tête, lors de mon cours, vous essayez de structurer pédagogiquement le cours sur la base de la fiche que je vais vous donner. C'est important de commencer par ça. Il faut d'abord réfléchir pédagogie avant de penser technique. D'accord? Si c'est clair sur le plan pédagogique, le reste ne posera pas beaucoup de problèmes. Ok? Donc, j'attache énormément d'importance sur cette fiche-là. Donc, il faut d'abord faire ce travail-là, c'est ce que je dois faire au film. Il écrit un storyboard, n'est-ce pas? Un canevas. Maintenant, skills et les compétences techniques importent peu. Des constructeurs, des gens qui vont élaborer les contenus pour nos systèmes de formation de formateurs. Et donc, au sortir de ces ateliers, c'est que vous ne serez plus l'enseignant au titre premier du terme, mais vous serez un autre enseignant qui va répondre aux exigences de la formation des enseignants nouveaux que nous voulons introduire dans le système. Alors, généralement, quand on parle d'enseignement, il y a toujours apprentissage. À joindre à ce terme, l'apprentissage. Pour certaines, il s'agit uniquement d'apprentissage. Il ne s'agit même pas d'enseignement, c'est l'apprentissage. On est d'accord? Ce qui est important, c'est ce que l'apprenant fait. Ça ne veut pas dire que l'enseignant ne va rien faire, non. C'est qu'en fait, celui qui finalement va acquérir quelque chose, celui qui va apprendre, celui qui va savoir faire, c'est l'apprenant. C'est l'apprenant. Maintenant, si on veut comprendre comment il va le faire, on est obligé alors de comprendre ce que fait l'enseignant d'abord, et puis ce que lui fait en concordance avec ce que l'enseignant fait.
Et c'est à ce moment qu'on est obligé de revenir et de visiter la notion d'enseignement. Et nous allons voir, et c'est très intéressant, que quand il s'agit d'utilisation de cet outil, on va revenir à cette question-là souvent. Madame la responsable pays du projet UNESCO CEFIT, au bureau régional de l'UNESCO à Abuja, messieurs les experts formateurs du projet CEFIT, c'est à la fois un grand plaisir et un réel motif de satisfaction pour moi de prendre part à cette cérémonie de remise des attestations de fin de formation des cadres des centres de formation des enseignants. Cérémonie à laquelle je vous souhaite à mon tour la plus cordiale bienvenue.